Nouvelle vidéo cette semaine, Panasonic annonce le Lumix TZ300, c'est le retour du compact tout en un du voyageur, un zoom puissant, un capteur 1 pouce pour une meilleure qualité d'image et la facilité d'avoir un appareil photo qui tient dans la poche. Ce Lumix TZ300 est le retour d'un boîtier iconique de chez Panasonic qui propose de nouveau un appareil photo qui a toujours plu aux voyageurs. Le point fort du Lumix TZ300 est sa puissance de zoom. Dans un si petit appareil photo, on a un zoom x15 qui permet de passer de 24 mm à 360 mm, de quoi cadrer très facilement. En plus, le zoom x15 c'est uniquement le zoom optique. On a aussi un zoom numérique pour encore augmenter la puissance de zoom, même si personnellement j'utilise peu le zoom numérique qui dégrade pas mal la qualité d'image. Avec le TZ300, en quelques secondes on peut passer d'un plan large à un plan très serré, et ça en voyage ça change la vie. Les voyages, les vacances sont souvent bien trop courts, et tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête pour prendre des photos. Quand on photographie avec le Lumix TZ300, on ne se pose pas de questions, on a juste à se préoccuper de la manière dont on veut photographier et la puissance de zoom fait le reste. En débutant à 24 mm, on peut alors cadrer en plan large, et cette focale grand angle est idéale pour l'architecture ou encore les paysages par exemple, et en allant jusqu'à 360 mm, on va pouvoir cadrer en plan très serré sur un sujet éloigné. Toute la force de ce petit appareil photo est de pouvoir s'exprimer simplement en images parce qu'on peut cadrer facilement. Je suis partie en randonnée avec le Lumix TZ300 et je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'avais le bon zoom ou non ce jour-là, je n'avais qu'à cadrer. En plus, par rapport à un smartphone, on a un véritable zoom optique, là où les smartphones ont souvent des zooms numériques quand on veut zoomer plus, sans compter qu'avec le Lumix TZ300, on va jusqu'à 360 mm. Son deuxième point fort est son capteur 1 pouce, et il faut savoir que le capteur est la surface sensible qui va capter la lumière pour en faire une image, une photo ou une vidéo. Ce capteur est l'élément fondamental d'un appareil photo, on ne peut pas le changer, il faut donc bien choisir la taille dont on a besoin. Et le capteur n'a rien à voir avec la résolution, c'est-à-dire les millions de pixels. Plus le capteur est grand, meilleure sera la qualité d'image. Pour faire simple, on aura surtout un appareil photo meilleur en basse lumière et un flou d'arrière-plan plus marqué. Ici, on a donc un capteur 1 pouce, c'est une taille un peu plus grande que sur les compacts entrée de gamme. Si je prends mon Lumix TZ99, il a un capteur 1 sur 2,3 pouces, c'est plus petit que le capteur 1 pouce. Après, pour avoir un capteur plus grand, on passe sur du micro 4 tiers, de l'APS-C ou du plein format, mais dans ce cas-là, on va choisir des appareils photo plus gros, plus lourds, et il faut aussi choisir un appareil photo hybride, c'est-à-dire avec objectif interchangeable, ce n'est plus du tout la même philosophie. Et sur smartphone, la majorité des modèles ont non seulement des capteurs plus petits, mais surtout une puissance de zoom bien moindre. Le Lumix TZ300 résout une équation qui n'était plus résolue aujourd'hui, à savoir la possibilité d'acheter un appareil photo avec un zoom puissant, le tout avec un capteur un peu plus grand pour une meilleure qualité d'image. Oui, il existe bien des appareils photo compacts avec des capteurs encore plus grands, mais déjà ils sont plus chers, et surtout on est sur une focale fixe, on va cadrer toujours de la même manière, souvent en plan large. Ce type d'appareil photo ne s'adresse pas au même public. Là, avec le TZ300, on a un zoom conséquent pour cadrer facilement et un capteur plus grand que sur un compact classique ou un smartphone pour une meilleure qualité d'image. Il a une résolution de 20 millions de pixels, ça permet de recadrer légèrement dans notre photo, surtout si on veut poster sur les réseaux sociaux où les résolutions sont faibles. 20 millions de pixels, c'est une bonne résolution, suffisante pour effectuer des tirages photos jusqu'au format A2. Ça fait une belle taille d'image si vous voulez décorer votre salon avec vos photos. Puisqu'il s'agit d'une réédition du TZ200, on retrouve toutes les fonctionnalités qu'on aime ou qu'on a aimées chez Lumix. Ainsi, le Lumix TZ300 embarque la fonction photo 4K pour augmenter la cadence rafale ou commencer à enregistrer des photos avant même d'avoir fini de déclencher. On retrouve aussi la fonction exposition multiple pour fusionner des photos en transparence. Et surtout, pour ceux qui aiment la macro, on a la fonction AF macro et la fonction zoom macro pour réussir des photos en gros plan de sujets proches. En vidéo, il peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde, mais attention, dans ce cas-là, on a un recadrage x 1,5. Au lieu d'être à 24 mm, on sera à 36 mm. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de prise micro et il ne sera pas possible de fixer de filtre ND. C'est un appareil photo pour filmer ponctuellement. Il n'est pas non plus fait pour filmer en face caméra, mais pour tourner des vidéos verticales qu'on montrera avec une musique pour les réseaux sociaux, il suffira amplement. Le troisième point fort du Lumix TZ300, c'est clairement son gabarit. On a ici un appareil photo qui tient dans une poche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas randonné sans sac à dos, et si je me suis retrouvée à prendre une sling, c'était uniquement pour ranger le matériel afin de filmer le test, sinon je serais partie les mains dans les poches avec uniquement le TZ300. Il se glisse donc facilement dans une poche, et on va le sortir dès qu'on a une idée de photo qui nous vient en tête. On peut aussi le garder
garder à la main, parce que ce n'est pas lui qui va nous fatiguer. On est loin du gros boîtier qu'on traîne autour du cou pendant toute la journée, même si moi j'adore ça. Je sais que tout le monde n'a pas envie de se balader avec 2 kilos autour du cou et au moins 5 kilos dans le dos. À chacun ses préférences et c'est justement le rôle du TZ300. Avec ses 337 grammes précisément, carte SD et batterie comprises, ce n'est pas avec lui qu'on s'encombre. En comparaison, pour avoir à peu près la même puissance de zoom avec un appareil photo hybride micro 4 tiers, il me faut un Lumix G97 plus 1440 mm et je n'irai pas plus loin que 280 mm. Ce duo est certes plus encombrant, mais c'est un excellent rapport qualité-prix, alors je vous mets le lien du pack en description. Sur plein format avec un Lumix S9 plus 18-40 mm, il faudra ajouter un 70-300 mm pour avoir la même puissance de zoom, et clairement on voit la différence de gabarit. Bien qu'il soit petit, on a quand même une bonne prise en main, et surtout suffisamment de boutons pour faire ses réglages, on a même des boutons personnalisables. On retrouve une molette PASM pour quitter le mode automatique et découvrir des modes de prise de vue plus experts. D'ailleurs on peut photographier en JPEG, mais aussi en RAW. Dans ce test, je partage que des JPEG parce que les RAW ne sont pas encore disponibles dans Lightroom. Je pense quand même que le RAW reste le format idéal pour exploiter pleinement le capteur du Lumix TZ300. En point positif, on a une roue pour régler sa vitesse d'obturation et une bague de commande sur l'objectif, notamment pour régler l'ouverture. C'est un petit boîtier complet avec un flash intégré. Je lui reprocherai quand même l'absence d'écran orientable. Ici, on a un écran soudé au boîtier et en 2026, je trouve ça dommage de ne pas avoir un écran orientable. Alors, je ne suis pas spécialement une fan des selfies et si vous avez besoin d'un retour caméra, on peut toujours se servir de l'application Image App pour se photographier seul, mais l'écran inclinable ou orientable, c'est vraiment pas mal pour trouver des angles originaux, pour des cadrages sympas, et c'est vraiment dommage de ne pas avoir ça sur nos Lumix TZ300, d'autant plus que le Lumix TZ99 a un écran orientable vers le haut. L'écran est aussi un peu sombre quand je me retrouve en plein soleil avec la réverbération de la neige, mais ça c'est un peu vrai sur la majorité des appareils photo, et tout le monde n'a pas une luminosité aussi forte tous les jours. Certains lui reprocheront l'absence de viseur, moi je pense qu'un viseur sur un si petit appareil photo c'est plutôt un gadget qu'autre chose. Le viseur aurait été de toute façon trop petit pour avoir un véritable confort de prise de vue. Il faut savoir aussi que le TZ300 n'est pas tropicalisé, il n'est pas résistant à la poussière et à l'humidité, c'est assez classique sur un compact. Avec son capteur 1 pouce, son zoom x15 et son gabarit peu encombrant, il s'adresse à tous ceux qui cherchent ce type d'appareil photo, et il faut bien avouer que dernièrement on n'avait plus vraiment de choix dans ce segment. Pour photographier des paysages en randonnée, ou si vous aimez les city trips, il est intéressant, et au quotidien c'est aussi un appareil photo qu'on emmène facilement partout. Je pense que le TZ300 concerne ceux qui veulent un premier appareil photo, ou qui ont du matériel très vieillissant, comme un appareil photo premier prix à moins de 300 €, tous ceux qui font leur premier pas dans la photo ou qui n'ont pas mis les pieds dans le monde de la photo depuis bien longtemps et surtout qui ne veulent pas s'encombrer. D'ailleurs, si cet appareil photo vous intéresse, je vous mets tous les liens en description pour l'acheter en soutenant ma chaîne. Pour ça, il suffit de cliquer sur les liens juste avant de l'acheter. J'ai aussi le code créateur Nadia chez IPLN. Et pour ceux qui suivent l'actualité Lumix, qui sont déjà équipés, qui ne rechignent pas à avoir du matériel plus encombrant, le TZ300 ne vous concerne absolument pas. C'est un non-événement si je puis dire. Ce n'est ni plus ni moins qu'une réédition du TZ200 et pour des raisons de normes européennes, Lumix a dû ajouter un port USB-C pour commercialiser ce TZ en Europe. Le port USB-C est très utile pour la charge. Moi-même, je l'ai rechargé en randonnée pendant que j'étais dans les remontées mécaniques. Sachez aussi que le chargeur comme les câbles ne peuvent plus être fournis pour des raisons de normes européennes. Du fait de ces modifications, c'est techniquement un nouveau produit, d'où sa dénomination différente, mais ce n'est pas une nouveauté. C'est le retour du TZ200 dans une réédition de ce modèle qui n'était plus produit jusqu'à présent. Voilà pourquoi pour tous ceux qui sont déjà équipés en Lumix, surtout des Lumix récents, encore une fois c'est un non-événement, pour tous les autres c'est l'occasion de découvrir un boîtier qui répondait aux besoins des voyageurs. Lumix a acquis ses lettres de noblesse auprès des voyageurs et des randonneurs avec cette série des TZ. Je dois dire que je trouve son prix élevé, il est vendu 999 €. Pour un boîtier qui n'apporte pas de nouveautés substantielles, le tarif me semble élevé, mais si on compare aujourd'hui, il n'y a plus aucun constructeur sur ce segment. On a un Sony RX100 Mark VII qui commence à dater, avec un zoom bien plus court et il est vendu plus cher. On a uniquement le Canon G7X Mark III qui est dans le même segment de prix, mais avec un zoom moins conséquent. On a aussi des compacts bien plus chers, certes avec des capteurs plus grands, mais là on est carrément sans zoom avec uniquement une focale fixe. On tourne alors dans les 1100-1500 € et je ne parle même pas du très haut de gamme. Alors moi je voudrais toujours que le matériel soit moins cher pour que tout le monde puisse découvrir les joies de la photo et de la vidéo, mais quand on le place dans le marché, on comprend le choix de Panasonic, d'autant que si on regarde du côté de l'occasion, le Lumix TZ200 est vendu aux environs de 750-850 € selon l'état du produit, ça ne fait au mieux que 200 € de différence entre l'occasion et le neuf. Je pense avant tout que cet appareil photo s'adresse à ceux qui viennent du smartphone ou de matériel très ancien et qui ont envie de découvrir ou redécouvrir
redécouvrir la photo avec un petit compact de qualité. Et si Lumix regarde cette vidéo, moi je dois dire que j'aimerais bien un LX100 Mark III avec le capteur et les technologies du Lumix G9 II, autofocus dernier cri, nouveau profil de couleur, 25 millions de pixels, application Lumix Lab. Je voudrais tous les ajouts récents qui nous font adorer nos nouveaux boîtiers Lumix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, alors dites-moi en commentaire votre avis. Moi, c'était la première fois que je découvrais la série des TZ avec capteur 1 pouce. Est-ce que vous avez déjà eu un TZ100 ou un TZ200? Je suis assez curieuse d'avoir vos retours sur la série TZ. Moi, je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.